Aurélie. Greatest of all time. Comment ça va? Ça va, toi? Comment ça va? Ça fait différence de voir pas aux names. C'est vrai? Ça fait différence de voir pas avec des gin tonic. C'est vrai, je pense que c'est la première fois depuis la dernière fois que je suis venue. Mais non, mais on s'est déjà vu pas sur le party. Cirque du Soleil, on a fini aux names. C'est que du soleil en nos names. C'est vrai. Même dans les événements qu'on va, là. C'est vrai qu'on finit tout le temps quelque part. Ouais. Shit, tough. Mais comment tu vas? Ben, ça va super bien. Là c'est fait 2 semaines que t'es revenu. Ouais, ça fait 2 semaines. Est-ce que la poussière est tombée? Ouais, quand même, mais on a eu un gros rush là, les premiers jours, puis on descend du nuage là, tranquillement pas vite, Ouais. on se repose. Donc... Est-ce que le nuage, il était moins épais que d'habitude ou le nuage était quand même présent? Non, il était quand même gros. Mais c'est parce qu'on a tellement vécu un high à Paris, plus que Tokyo, j'ai l'impression aussi. Pourquoi? Ben, parce qu'à Tokyo, il y avait personne. Ouais, on était dans la restriction. Non seulement il y avait personne, il y avait des plexiglas tout le temps. On se rappelle de ça, des masques dehors. C'était moins. Ouais, c'était les tests COVID à chaque matin. Là, de sentir un peu comme la frénésie locale, puis, ça te fait. C'était différent, c'était beaucoup plus excitant, c'est sûr. Là. Puis il me semble que les Jeux paralympiques étaient plus mis de l'avant, plus, là. Mm-hmm. Ouais, mais on était autant sold out que les Jeux. On a eu Pour vrai? autant de bien. Ouais. Puis surtout, je pense que tous les sports, mais surtout la natation, il n'y a pas eu une session qui n'était pas pleine au complet. Je pense qu'on a battu des records de vente de billets des Jeux paralympiques depuis l'histoire des Jeux paralympiques. Wow. Au Canada aussi, je pense que j'ai vu les statistiques. Il y a eu... on a battu des records d'écoute, de diffusion, tout ça. Là, fait que... Je pense que chaque édition, ça s'améliore aussi. Là, l'engouement pour les Jeux aussi. Tu joues un gros rôle là-dedans, là? Ben, en fait, autant que c'est les athlètes, autant que c'est vous autres, autant que c'est le public, autant que c'est les fans de sport. Puis en fait, c'est la différence que je vois le plus, c'est que c'est de plus en plus des gens qui sont juste comme, qui veulent voir des compétitions, qui sont fans de sport, ils regardent ça. Autant comme, tu sais, au début, je comparais ça, tu sais, le hockey féminin, c'était pas où c'est aujourd'hui, il y a 10 ans, mettons. Puis aujourd'hui, le monde qui vont voir des games de hockey, de la force, mais c'est pour voir une game de hockey. Ouais. Point, tu sais. J'aime bien l'appeler la force. Mais c'est peut-être ça, là, la victoire. Gotta love my team! Yes! Mais ce que je voulais dire, c'était... moi, je me rappelle ta course... je pense ta course de bronze, si je me trompe pas. Uh-huh. Ta course de bronze, je jouais avec Manu à Fortnite. Okay. Of course, no beating Fortnite. Puis j'ai juste entendu dans les écouteurs de Manu, la mère de Manu hurler. Manu, c'est Aurélie! Manu je l'ai juste entendu dropper sa manette puis courir. Je suis comme, hey! Mais ce qui est nice, c'est que c'était facile à écouter. Ben oui, je me suis connecté sur CBC, boum, boum, boum. Je t'ai vu faire ta course, t'es contente, ciao, bye. Ben c'est le feedback que j'ai eu. Puis c'est aussi, je pense, qu'on fightait pour le plus aussi, tu sais, l'accessibilité. C'est ce que les gens nous disaient. On aimerait ça te regarder, mais on sait pas comment, ça marche pas. Il y a une demi-heure à minuit, faut le pogner, tu sais. Là, maintenant, c'était un peu le même... je pense qu'on était même sur l'application. Je pense que c'était la première fois. Donc, tout s'est amélioré là, dans tous les aspects de la reconnaissance du sport. Là, autant la diffusion que l'accessibilité. Que... Il envoyait un petit pop-up quand tu... J'allais dire quand tu roulais, quand tu nageais. Là, il envoyait une petite notification pour dire « Yo, Aurélie ». Fait que là, après ça, là, je me plaçais. Là, puis là, quand t'as eu ta médaille, j'ai dit « Ah, yeah, let's go ». Là, OK, so... Là, t'as fini à combien? 3? J'ai quoi? T'as fini à combien de médailles, là? 3, ouais. 3, OK. Or, bronze... Argent. Argent. Ah, t'as eu les 3? Les 3, un de chaque. Ouais, toi, c'est fucking... toi, tu t'es dit, tant qu'à remplacer ceux je me suis fait voler. Ouais, c'est ça! Je visais dans toutes les couleurs, comme ça, on les aura toutes. Mais laquelle était... Ça se peut que tu me dises l'or parce que ça va de soi, mais ça se peut que tu me dises, mettons, l'argent parce que je m'attendais pas à faire ce temps-là. C'est laquelle qui était la plus satisfaisante? Mais c'est ça. Dans ce cas-là, ça va être la médaille d'or, mais c'est pas nécessairement parce que c'est la médaille d'or. Parce que j'aime beaucoup mieux aussi la médaille de bronze que ma médaille d'argent au niveau de la course. Je suis vraiment moins fière de ma médaille d'argent que de ma médaille de bronze. Par contre, la course à la médaille d'or, ben tu sais, là, je pense que c'est la 1000e fois que j'en parle, mais c'est la même course qui, 2 ans avant, m'a envoyée à l'hôpital, littéralement, tu sais. Puis de rebâtir, j'ai dû me reconstruire à 100%. Et j'ai dû réapprendre à nager. Mon cerveau ne voulait pas me laisser rentrer dans l'eau par moi-même, tu sais. Donc, littéralement, je me rappelle le lendemain,
on devait me pousser dans l'eau parce que mon corps me laissait pas y aller, tu sais. Fait que je suis partie comme de zéro, littéralement. Puis pour me rendre aussi, jusqu'au mois de juillet, j'y croyais. C'est encore possible pour moi que je nage pas cette course-là, que je dois me retirer. Ce juillet? J'étais comme, est-ce que je l'enlève de mon programme? C'était une question constante parce que je savais pas si j'étais prête. Wow. Autant physiquement que mentalement, c'est une course qui est exigeante au quotidien à entraîner. Puis j'étais comme, fuck, je suis pas sûre que je suis prête. Puis finalement, je l'ai mis. Puis jusqu'à la dernière seconde, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça arrive. Fait que c'est vraiment ce côté-là, non seulement de l'avoir gagné, mais de l'avoir fait, point. D'avoir été capable de me concentrer sur les aspects de performance, pas sur... Tu sais, quand j'étais sur le plot de départ, je pensais à mes objectifs de performance, pas à comment je fais pour ne pas mourir. C'est comme, j'étais pas là-dedans. Ce qui était le plus gros travail que j'ai dû faire, c'est fait que ça va être la médaille d'or, mais pour des raisons un petit peu plus personnelles. Comment je fais pour ne pas mourir? Mais non, mais tu sais, entre toi et moi, dans l'eau, là, moi, je suis gone. Okay? Moi, je tombe dans l'eau, puis ciao, puis je me cale dans le fond. Moi, je me dis que toi, dans l'eau, tu fucking démo, là, tu sais. Fait que c'est fou que une nageuse, la meilleure au monde, légende, les meilleures de tous les temps du Canada, soit comme, yo, faut pas que je meure dans l'eau. Non, mais c'est crazy, man. C'est capoté. C'est fou que le sport que je fais depuis 20 ans, dans lequel je suis le plus à l'aise, j'ai quand même réussi à me convaincre que j'étais peut-être pas capable de le faire sans avoir peur de mourir. J'ai eu peur de mourir cette fois-là, il y a 2 ans. J'étais sûre que j'étais en train de mourir dans l'eau et mon cerveau a fait une connexion entre les deux. Entre l'eau et l'eau égale danger. Aïe, donc, automatiquement, je me mettais à paniquer puis à manquer d'air. Je pense que c'était vraiment ça qui était le plus triggering pour moi. Mais manquer d'air assis sur son divan, c'est pas super. Manquer d'air dans l'eau, déjà, où il n'y a pas tant d'air. Là, c'est vraiment comme une coche de plus. On dirait qu'il n'y avait rien qui était rien était pour moi à ce moment-là. Mais c'était de se rappeler, c'était vraiment de se rappeler à quel point j'ai travaillé pour, puis vraiment me concentrer sur les aspects plus techniques puis physiques, sinon je serais pas arrivée. Hein. Moi, j'étais fâché, là. J'étais comme... Quand j'ai vu... Je pense qu'il en parlait sur le... Je sais pas si je l'ai lu ou s'il en parlait sur le broadcast. J'étais comme... C'est arrivé, ça! Puis on était aux Names! Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais... Puis on s'est quand même vu beaucoup, là. Puis ça, c'est arrivé. Puis j'ai fait... Hein! C'est quoi? Tu sais, comment t'as pu gérer ton day-to-day avec cette affaire-là? Parce que jamais j'aurais pu penser à ça, là, tu sais. Non, je sais, puis ça m'a pris tellement de temps de le dire publiquement, cette affaire-là, parce que j'ai dû me retirer du sport. J'ai arrêté de nager en 2022 pendant à peu près 4 mois parce que je n'étais plus capable de gérer ça au quotidien. Puis moi, au début, puis je suis pas nécessairement fière de ça, mais je vivais ça dans la honte et l'humiliation, hein, parce que pour moi, c'est une faiblesse. Tout ce qui a trait à la santé mentale dans le sport, c'est récent là, que c'est ouvert et tu sais, comme... Puis moi, j'étais comme, fuck, je suis pas assez forte pour vivre de mon sport. C'est ça, ce qui s'est passé. Ça a viré en une grosse boule de neige. Puis après ça, j'ai dû arrêter comme toute l'automne de 2022. Puis de rebâtir des nouvelles bases. Puis je pense que c'est à partir du mois de mai que j'ai commencé à le dire à ce qui s'était passé. Tu sais, j'avais juste dit aux gens que j'étais plus sûre de mon avenir. Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Ça se peut. Qu'est-ce que tu voulais faire. Ça se peut que j'avais besoin d'un break. Tout. Mais tu sais, c'était limite un burn-out. Puis faut que je décroche, sinon c'est la fin. Là. Fait que... wow. C'est fou parce que tu dis ça. Puis moi, je suis juste en train de voir que... Puis ceux qui écoutent le podcast, Manu, c'est mon ami, c'est mon partenaire. On est tes plus gros fans. Genre, même si t'avais pas ramené de médaille, là, même si t'avais fini, fucking, il y a combien de lignes? Là? Il y en a 6? 8. 8? Même si t'avais fini 10e sur les 8. Ben oui, mais on serait les plus fiers de toi ever. Fait que c'est ça que je trouve fou, les athlètes. Je sais pas si c'est une perception que vous avez de comment que nous, on va vous voir, ou vous êtes juste tellement dans votre monde à vous que des fois, on voit pas la réalité, peut-être? Ben certes, mais Kev, aussi, moi, la personne que j'ai peur de décevoir, c'est pas tant les gens. Je sais que les gens, no matter what, vont être fiers. Ouais. J'ai gagné une médaille de bronze alors que je voulais gagner l'or, par exemple, et les gens étaient tellement heureux, puis je comprenais pas parce que moi, je pensais avoir déçu. Mais la personne que je veux pas décevoir, c'est moi-même. Tu sais, les athlètes, en général, ont des
extrêmement hautes attentes envers eux-mêmes. Puis, tu sais, aussi, moi, avec mon coach, genre, on travaille comment améliorer un millième de seconde et c'est la fin du monde, ce millième de seconde-là. Alors, ça veut absolument rien dire pour la majorité des gens, tu sais. Fait que oui, tout est comme vu à travers une loupe pour nous, puis on va juste se concentrer. Mais ça, c'est vrai pour n'importe qui dans son propre milieu. Il y a des erreurs que tu vas faire au football, puis personne ne l'a remarqué, puis toi, c'est peut-être la fin du monde, tu sais. Fait que nous, c'est ça, tout est grossi. En plus, on a un peu comme plein de gens qui regardent au-dessus de nos épaules. On a une shot aux 4 ans, tu sais, de briller, fou, hein? là. Une shot aux 4 ans, tu sais, pas une fois chaque année, on se reprend, là. Fait que, tu sais, il y a tellement de pression sur ce moment-là. Il y a tellement d'énergie sur des détails microscopiques, des centièmes de seconde, que les gens ont même pas remarqué. Mais tu sais, c'est pas pour eux qu'on le fait non plus. C'est pour nous. Mon coach va le voir, puis c'est juste ça. Puis on est là-dedans, on se fait parler de ça tout le temps. Fait que c'est difficile après. Après ça, je vais entendre des gens, je vais m'asseoir ici, puis tu vas me faire le pédigré de ce que j'ai fait. Puis je suis comme, c'est vrai que c'est pas si pire, finalement. C'est comme, c'est jamais ça qu'on pense. C'est comme, ouais, t'as quand même, ça fait 4 jeux, t'as fait ci. Ouais, on a de la misère. On n'est pas nécessairement doux envers nous-mêmes. C'est quelque chose à travailler. C'est une culture à changer aussi. Mais c'est rare aussi qu'on s'assoit puis qu'on se dit, tu sais, personne fait, surtout pas le sport amateur, personne fait ça pour la reconnaissance puis rendre les gens fiers. C'est même trop tough. Puis je trouve la balance n'est pas égale non plus, là. Mais là, ton bateau, il est-tu enlevé de tes épaules, là? Ben oui, mon bateau est enlevé. Là, le bateau est enlevé, Le bateau est accosté, c'est correct. Là, on turn up, là? On turn up au Names la semaine prochaine. Non, mais faut pas que tu le dises. C'est une blague. Ouais, c'est ça. Et je vais texter mon gars. Yo, la dernière fois qu'on a été, là, shit. Mais, mais je suis content. Mais là, tu vas mieux. Là, tu vas mieux. Là, t'es zen. Là, t'es... On a vieilli, on a vu une autre perspective. Ouais. La vie continue. C'est juste la natation aussi, quand tu y penses. Ça, c'est difficile à voir, là, mais ouais, mais non. Moi, quand les gens disent ça, là, je sais que les gens, ils disent ça parce qu'ils veulent pas que les gens, ils pensent qu'ils sont trop crazy à propos de leur affaire, là. Mais je suis comme, dude, c'est pas juste de la natation. Mais là, à 6 h du matin, là, get the fuck out of here, là. 5 heures. Mais c'est parce en effet, c'est toute ma vie. Toute ta vie. Mais c'est vraiment tough de prendre du recul puis de regarder ça. Puis quand on regarde, c'est quand même... C'est supposé être le fun. C'est la natation. Faut trouver l'équilibre. C'est pas facile, mais... là, on va faire un update aux gens, OK? Parce que t'as fait mis un post, tu t'es fait voler tes médailles. Ouais. Là, c'est toujours dans le vent à ce moment-là. L'auto est gone. Est gone. Avec les médailles dedans. Ouais, j'avais une médaille dedans. Puis là, ça a un peu insulté mon intelligence, mais on m'a vraiment posé la question de si ma médaille était accrochée à mon pare-brise, genre, à mon rétroviseur. Ben non. Comme une fierté, genre. À Montréal, je me promène de même. Franchement, à la place c'est pas le cas. À la place des sabons, t'as une médaille olympique. J'ai la médaille olympique au lieu du petit sapin. Ce n'est pas le cas, je rassure les gens. Ah, c'est bon! Je le dis. Puis tout le monde pensait que ma médaille était en évidence, puis je me suis fait, tu sais, comme défoncer. C'est pas ça qui s'est passé. C'était vraiment mon char s'est fait voler et je me suis rappelé le lendemain que j'avais une médaille dedans, dans le fond, tu sais. Fait que c'est vraiment comme une énorme malchance, là. Mais c'est une médaille au moins. Une seule médaille des Jeux. OK, au moins. Il y en avait d'autres, mais c'est moins grave. OK, mais au moins... Parce que moi, je pensais que t'avais perdu toutes tes médailles. Non. Okay. Une seule. Ça, c'est déjà... Non, c'est ça. Je traîne pas mes médailles avec moi. Cette fois-là, spécifiquement, j'en avais besoin pour une conférence que je donnais. Puis au lieu de... J'avais comme 8 sacs, là, tu sais, comme... Ben, je m'en allais au truc de... J'avais un gala le vendredi soir, puis j'avais d'autres choses le lundi matin. Je m'en allais chez DAF, chez nos amis le lendemain, puis mon char était parké, puis c'est là que je me suis fait voler avec toutes mes affaires dedans, tu sais. Moi, c'est... il y a un moment donné... Moi, c'est toi qui l'avais oublié dans le truc à Brûlis-sur-Ain, là? Big shout-out, Bruni! Je dis... Yo, elle a-tu vraiment oublié sa médaille? Ah, ça se peut. Ah oui, puis en plus, c'était tout après Tokyo. Fait que je pense que j'en avais 5 éparpillés. T'en avais plein, là. Ouais, la fille est arrivée avec toutes ses médailles, là. dans le banquet de Bruni-sur-Ain, là. Oh, man. Mais tu vas-tu faire un... OK, ben attends. Là, on va... Parce que là, t'as pas encore décidé qu'est-ce que tu faisais. Pas nécessairement, non. Non. OK. Parce que ça se peut que tu ailles pour 5. Ben... Si on en parle maintenant, je vais dire non. OK, parfait. Mais
Tu sais, faut vraiment que je me remette... Tu sais, faut que je m'assoie et je prenne le temps de vraiment... C'est beaucoup, hein? Ouais, parce que c'est trop exigeant pour prendre ça à la légère. Puis en même temps, je me dis... Est-ce que ce serait une décision précipitée? En tout cas, j'ai comme plein de questionnements. Five, ça serait où? LA. Vous pouvez venir, man. Come on! Yo! Rentre dans l'eau live, là! De quoi tu me parles? Yo, c'est Lala? C'est à Lala? Ah là là! Come on, à La La Land. Mais non. En plus, c'est au stade. T'as-tu vu les photos? Ça va être dans un stade de football, j'oublie l'équipe. Puis, comme ça va être. Tout va pas des records, là. OK. Regarde, prends off jusqu'au mois de janvier. Ben, c'est ça. Puis then we back, là. Then we back. Yo, Lala! Tu vas-tu venir? Ben, Lala, je viens. Lala, c'est 3 heures, là. Ah, ben, ouais. Paris, c'était complexe un peu, là. Paris, c'est un peu loin. Ouais. Mais là, elle est. Puis t'excuses. Hein. Comment ils ont réagi, les passes puis le moms, au jeu? Comment ils réagissaient au jeu? Qui, ça? Tes parents? Papa, maman? Et ben, ma mère, elle pleurait sûrement tout le long. Mon père, il était chaud sur le vin tout le long. Moi, je les aime, man. Moi, ils me font rire. Non, mais ils sont divertissants. Puis, ouais. Je pense qu'il y avait une caméra sur eux, d'ailleurs. Je regardais. Y avait-tu un micro? Je pense qu'il y avait un micro une fois. Ben, tu sais, c'était Benoît Huot qui était commentateur dans la mix zone. Fait qu'il y avait la caméra sur eux pas loin. Là. Il était souvent en entrevue. Mais ils sont divertissants. Là, tu sais, je pense qu'il était bien content d'être là. Il était bien déçu d'avoir manqué Tokyo à cause de la pandémie. Fait que là, on dirait qu'ils se sont vraiment repris. Puis, tu sais. C'était complexe, là, aller là-bas en plus, là. Ouais. Mais c'est moins. Tu sais, encore une fois, il y a eu comme un engouement médiatique très négatif parce que la réalité, c'était pas tant ça. Tu sais. Ah ouais? C'était moins pire que ce qu'on pensait au niveau des gens, au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation. Tout était vraiment une pointe, honnêtement, là. T'as pris combien de café le matin parce que c'était juste ça dans tes stories Instagram, là? Elle a posté, quand elle gagnait une médaille, elle postait, puis quand elle buvait un café. Ben, café Avec croissant, Tess. je te dis, avec Tess. C'est assez populaire, là. C'est ça que j'avais hâte. Mais, man, puis en plus, on était en France, nous, vraiment longtemps avant, là, fait que... C'était comment le turn-up? C'était vraiment... Le turn-up de fin de jeu, là. Mais je pense que j'étais hangover pendant 8 jours, là, mais j'ai eu mal à la tête. Ton sourire! Non, mais, hey, faut comprendre que c'est 4 ans, là. Ben, dans ce cas-ci, 3 ans de travail. Et là, t'as comme une journée pour comme célébrer ces 3 années-là, tu sais. Fait que les gens, autant, tu sais, quand on dit comme quand t'es hors dans le travail, t'es aussi hors dans le relâchement. T'es en là, oh damn, man, ça veut dire que le party à Lala! Ah, mais c'était cool. Là. Ah, ouais? Cool. Puis t'as-tu vu un peu les jeux avant? T'es-tu allé un peu de compétition? Ben, genre les Jeux Olympiques ou. Ouais. Ben, à télé, là, parce qu'on était en juillet, on était encore à Montréal en s'entraîner. Là. Okay. On les a suivis religieusement. Puis, moi, cette année, pour la première fois, on avait le droit de se déplacer pendant les Jeux paralympiques, aller voir les autres sports, mais à condition d'avoir terminé sa propre compétition. Malheureusement, moi, je nageais les 10 jours. C'est crazy. Pas faire ça. C'est tellement tough. Je pense, en vieillissant, il y a comme, c'est des défis. C'est là où je vois les vrais défis, là, mais de rester focus pendant 10 jours d'affilée, c'est extrêmement difficile. Tu sais, tu viens de gagner, là, tu viens de le faire, ou peu importe, tu viens de faire ta course. Ouais. Puis là, t'es sur les émotions, nanana. Puis là, tout de suite, faut que tu redescendes parce que t'en as une autre, faut que tu recommences demain, tu sais, c'est vraiment intense. Là, les DM étaient pleins parce que tu m'as pas répondu, c'est we good. I'm talking my shit. Moi, j'ai envoyé un message. Non, mais je signerais pas, je sais, tu pensais que je signerais. L'empresa, elle m'a pas répondu. Là, j'ai renvoyé un autre message juste pour make sure. Puis après ça, je vais, hey, tu me réponds plus. Mais y a-tu un message, un DM ou un post que t'as vu, t'as fait, oh shit, c'est quand même nice ça, que cette personne-là sache que j'ai gagné une médaille ou que j'ai bien fait? Ben là, on dirait que je pense à rien en ce moment. Par contre, tu sais, mettons, je me rappelle à Rio, il y avait eu genre la famille royale, tu sais, comme, c'était vraiment, ça, c'était comme, ça sortait de l'ordinaire. Puis là, cette année, ce qu'on a remarqué en discutant, c'est la quantité de posts. Je trouve que... Ils en ont mis vraiment beaucoup sur vous. Tu sais, j'ouvrais mon feed Twitter ou autre, puis c'était que moi, mais tu sais, RDS, TVA, Radio-Can, le The Gist, Canadian Press, tout là, vraiment sur la coche. Fait que... Ça reste rien. Kevin Raphaël. Tu sais, je trouve que c'est... plus, c'est ça qui m'a frappé plus que un post ou une personne. Peut-être que là, il y en a un, puis je pense pas, là.
Mais. Mais c'est très. Mais Ouais. moi, je suis d'accord avec toi que j'ai. Ben, nonobstant toi, là, Ouais. j'ai eu le goût de suivre. Tu sais, Ouais. il y a comme, je pense, il y a un doute fort là, qui a gagné une affaire de lancer, là. Ouais, Greg Stewart qui est 7 pieds. D'ailleurs, il faut que je te montre une photo après. Oui. Qui est genre C'est toi 7 puis pieds lui? 4. Ah, oh. Ouais. OK. Oh! OK. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais beaucoup? On l'a dit tantôt. On l'a dit tantôt. Mais ouais, non, c'est ça. OK, fait que là, c'est quoi les plans là, pour jusqu'au mois de janvier, les prochains mois? On chill? On chill, on se promène un peu, on voyage. C'est vraiment décroché à 100%. T'as-tu déjà pensé à l'après? J'ai dit oui. C'est quoi tu fais après? Ben là, à court terme, idéalement, j'ai gradué le plus rapidement possible. Parce que... Tu dis en quoi, donc? Droit. Genre, avocat, là? Mhm. Fait que c'est toi qui vas régler les problèmes de Manu puis moi. C'est une Manu plus. C'est une Manu parce qu'il est pas capable de se fermer, mais... Big shout-out, Manu. Manu, c'est un On roast t'aime, sur le Manu. podcast. Ouais, c'est ça. Tu sais, toutes les sans restrictions, c'est comme le premier qui l'écoute sur YouTube à 6h, genre quand ça sort, là. C'est sûr, ça m'étonne même pas. Ouais, fait il me reste à peu près 1 an, fait que ça serait ça à court Ah, terme, là. ouais. Mhm. Mais t'as fait le gros examen, là? Non, le barreau, ça revient après. Ah. Fait que tout ça, ça serait peut-être dans les 2 prochaines années, idéalement. Puis tu veux-tu pratiquer? Mhm. Genre court pis tout, là? Ben, je sais pas encore Fuck you. Je sais pas encore si je veux faire du litige. Je pense que j'aime mieux faire le non-contentieux, mais je veux rester dans le monde du sport, tu sais. Fait que oui, je pourrais... Yo, Avec Manu, c'est crazy, ça. Je savais même pas d'étudier en droit. Ouais. Mais je pense que tu me l'avais dit, mais j'ai pas... Sûr, je t'ai dit, mais on parle pas de ça nécessairement. Non. Quand on se voit. Fait que... Du code civil. Que tu fais, c'est pas si intéressant. Oui. Les vendredis soirs. Ben, mais ma première vraie blonde, là, Mhm. elle avait étudié en droit. Ouais. Puis je pense que le code civil dormait dans le lit. Ben, c'est ça, c'est pas loin. Là. C'est exécrable. C'est exécrable. C'est rouge, là. Ouais. C'est rouge, dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis sinon, au niveau de l'expérience, là, les lits, la bouffe, toutes ces affaires-là, c'était comme la grosse controverse. Là. ouais. Mhm. As-tu été malade? J'ai... Non, mais tellement de monde qui l'ont été, là. Ah ouais. Le COVID est revenu, là, Ah, le COVID a hit paralympique? ouais, olympique, paralympique. Tough. On en a pas parlé, hein? Non, pas beaucoup, mais il y a plein de monde qui ont, genre Noah Lyles, par exemple, qui a testé positif, tu sais. Ça a spreadé. Mais... On parle de COVID, puis je m'étouffe, man. J'ai ça, ces affaires-là. va pas. J'ai ça, ces affaires-là, man. C'est psychologique, là. Ouais, c'est... Damn! Mais les lits, les lits de carton, c'est juste inconfortable. Mais c'est pas si pire. Ça se fait quand on est, tu sais, quand t'as 20 ans, OK, là. Tu sais, les coachs qui dorment là-dessus, moins. Là. Moins. Puis, Les coachs aussi! les coachs, ça, là, tu sais, ben, les coachs de 50, 60 ont plus de la misère à se lever le matin, mais puis ça me fait énormément rire parce que quand t'es trop grand, ils font juste te rajouter une boîte de carton au bout de ton lit, tu sais. Je te dis. Fait que le patinet 7 pieds, lui, il a trouvé son rough. Ah, c'est sûr, man. Il y a moi, j'avais mal au dos, je peux pas penser à lui. Ah. Non, c'est ça. Puis- T'imagines-tu, man, t'arrives à la compétition, t'as mal au dos. Mais ça, là, on en discutait, là, ça... C'est fou comment on a tout le temps les pires conditions alors qu'on devrait avoir les meilleures. Ben On oui. arrive en championnat du monde ou ailleurs, c'est les hôtels, le transport, tout qui est essayé d'être... tout est comme centralisé sur la protection de la performance, qui fait du sens. Tu sais, tu vas à Wimbledon, là, tu sais, tout est centré sur l'athlète puis l'optimisation de sa préparation. Ouais. On arrive aux Olympiques, on est dans des autobus de ville, tu sais, comme qui sont jamais à l'heure. Ouais. On est sur des lits en carton. On a de la bouffe de cafétéria très ordinaire. Souvent, il manque de bouffe. À rendre à 8 heures, ils en ont plus. Tu sais, Ah! oui, tu sais, ça n'a aucun sens. Puis ça devrait être la place où les conditions sont les meilleures. Pour que tu performes à ton Parce que pic. tabarouette, c'est 1 fois ou 4 ans. Les Wow. gens s'entraînent pour ça, tu sais. Puis c'est les pires conditions de la vie. Pour vrai. T'as-tu fait l'ouverture? Non, je pouvais pas parce que je vais essayer le lendemain matin. Puis t'as fait la fermeture? Fermeture. T'as-tu hâte la fermeture? Oui, c'est quand même cool. Mais tu sais, c'est vraiment comme juste un party, la fermeture. Là. Toutes les Il y avait pas athlètes Brad sont... Pitt. Hein? C'est Non, Brad Pitt, son nom? Tom Cruise. Mais Mais on il était parle là. de petit. Tom Cruise était là parce que j'ai vu les Américains avec lui. Mais je sais pas s'il est venu à notre... C'est qui la plus grosse vedette que t'as vue là-bas, de proche ou de loin? Emmanuel Macron. Oh, wow! 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 Mais il y en avait sûrement d'autres, mais je me rappelle pas, on dirait, en ce moment. En plus, j'ai failli te texter quand j'ai reçu ma médaille.
Pas vrai? Oui, j'ai fait. Quand j'ai fait On le est post, là, pareil. j'ai failli écrire. T'en as combien? T'en as genre 9? 13, merci. Wow! 13 médailles? 13. Ben 12, là, tu en as perdu une. Ouais, c'est ça. 12 physiques, 12 13 physiques, dans dans mon ton cœur. cœur. Exact. 13 sur le site de Team Canada. C'est ça. Wow! C'était comment, ça, je vais te demander tantôt quand je parlais de tes parents. La pub, là, IGA. Non, mon Dieu. Ah, j'en ai tellement entendu parler. Yo! Ben oui, elle a passé 9 milliards de fois. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Genre, Ouais. redemande un nouveau cachet, là, parce que ça se peut pas, là. Mais non, ça a été ça. Mais les pubs, moi, comme j'étais dans les pubs de Visa, de Bell, je me suis tellement de fois sur les autoroutes. Oui, mais c'est fou. Ouais, c'était vraiment cool. Mais ouais, Les uns le pour monde les était autres, tanné man. après, j'imagine, mais... mais ils ont fait une belle job. Surtout IGA, je trouve que c'est vraiment... Mais IGA, c'était vraiment Yeah. cute, là. Ouais, c'est super cute. Puis, tu sais, mettons, connaissant un peu le background de toi, puis Shaq, comment il est gêné un peu, puis, tu sais, tes parents qui sont tout cute, c'était beau à voir, là. C'était cute stuff. Ouais. Ben, moi, j'ai plus de questions à te poser sur les jeux, là. On peut parler de la vie en général, là. Ben oui, comment ça va? Comment Moi? tu te sens depuis que t'es médaillé? You know. Je l'ai retrouvé, là, au moins, là. Toi, tu l'avais perdu. Non, mais je l'avais perdu. Hey, c'était comment la lutte, le vin? En fait, je vais te poser la question à toi. OK? Parce que toi, t'étais là, sans restriction chrono 1. J'ai été à la première édition. Puis, je regardais la foule, puis tu reculais la tête tout le temps, là. Je pense que tu dois avoir 1 million de vidéos sur ton téléphone, là. T'as trouvé ça comment, ton premier show de lutte? Mais pour vrai, j'en ai parlé à Pat, en plus. Il m'avait appelé pour BPM Sport, genre. Ouais. Puis, j'étais genre... Pour vrai, on était positivement divertis. Genre, on s'entendait à rien. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais vraiment suivi la lutte. On la suit. On suit toi, tu sais. On suit Pat, mais en général, c'est la première fois que je me pointais à un combat de lutte. Mon Dieu, c'est fucking nice. C'était vraiment drôle. Quand t'as vu Frankie, t'as crié « Tabarnak! » Call out par Pat. Yo, mais gros, là. Ah, mais non, mais on a... Tu sais, on dirait que j'avais pas d'opinion sur la lutte, puis on entend les stéréotypes, les préjugés, mais c'est impressionnant, en vrai. Ouais. Je veux dire, t'en as pour ton argent en étant, en étant là, puis en regardant ça, puis le monde, ce qu'ils font, à la limite, c'est une... Man, ça apprend des skills quand même. Ouais, c'est du théâtre. C'est de la gymnastique, mon Dieu. Mais ouais, non, ça a bien été. On a eu 375 personnes. Nice. Il y avait les gens debout, il n'y avait plus de chaises, là. Ouais. C'était sick. Cool. Puis tout le monde était fin, tout le monde était gentil. Les histoires, ils ont bien fonctionné, j'étais content. Il y a eu un gros turn à la fin, les gens étaient comme « Oh shit! » C'est ça que j'aime, à quel point les gens sont impliqués émotivement. Ben, il y a le gars qui me criait après, le là. Qui gueulait après, là. C'est drôle. Le patinet Donald Trump, là. Ah oui. Yo, j'étais comme « fuck, là. » OK, so, c'est quoi tu fais pour relaxer? Je sais même pas, on se connaît pas assez. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? T'écoutes du country music? Eh boy, non. J'écoute pas de country music, mais honnêtement, pas grave. Tu sais, comme moi, ma passion, c'est genre aller au restaurant. Tu sais, comme boire du vin avec mes amis. OK, mais c'est quoi ton restaurant numéro 1 ou 2 ou 3? Ah, mon Dieu, mais là, on me met sur le spot, là. Park. On a-tu été? Non, mais OK. Pour vrai, là, la dernière fois et la seule fois que j'étais à Park, j'étais avec Pierre-Luc puis Daph, puis ils m'ont fait à croire que tu venais avec nous. Puis c'était même pas vrai. Puis j'étais comme, Kev vient nous rejoindre tantôt. Puis je suis comme, nice! C'était juste une joke. J'étais comme, Ben là, si tu m'avais texté, je serais venu. Ben oui, mais là, fait qu'il faut... Ben là, on va y aller. On y retourne, mais... On va texter à les Tony. sushis, généralement... Là, ouais. Oh, man, ces sushis sont si bons à Park, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, l'autre fois, j'étais allé, man. Puis là, hey, man, j'étais en short de Grasset, puis j'avais un tank top, les manches coupées de Grasset. Tu rentré pareil. Ben oui, ben of course, c'est chez nous. Donc là, je m'assois au bar, le petit coin, là, le petit coin nice. Puis yo, il apportait de la bouffe, là. Genre comme si on était roi Charles III, là. J'étais comme... Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette vie-là, genre? Tellement... Non. OK, fait que mettons Park, puis quoi d'autre? Mais genre... C'est quoi tu cook? Je cook... Fais attention, t'es commandité par IGA. Ouais, c'est ça. Tous les excellents produits de IGA. Oui. Mais pour vrai, pas mal... magazine.
Ouais. N'importe quoi, honnêtement. Non, mais c'est quoi tes... Mettons, je viens souper, c'est quoi que tu fais? Je fais sûrement, genre, un saumon. Parce que d'habitude, je m'entraîne. Si tu viens chez nous et je cuisine, c'est parce que je m'entraîne. Le lendemain? Le lendemain. Fait que si c'est dans ma routine d'entraînement, ça va être genre du saumon, ça va être n'importe quelle viande, sauf de la viande rouge, parce que c'est juste comme dans les occasions. Des pâtes. Ouais. Ah, je savais pas ça, attends. Ouais. OK, puis si, mettons, t'es pas en entraînement. Mais si je suis pas en entraînement, c'est rare que je cuisine, que je vais cuisiner si je m'entraîne pas, parce que je vais être chez des gens où on sort au resto. Ouais. Mais comme pour elle, j'aime, je vais manger n'importe quoi. J'aime presque tout. OK, puis c'est quoi tu fais d'autre pour relaxer? Genre, mettons, les séries télé que t'écoutes, Love Island? Non, mais là, qu'est-ce qu'on a clenché? Les trucs de Mormon's Wives, là. T'as-tu écouté ça? C'est quoi ça? Bruno, tu sais quoi? Mormon Wife? Ouais, c'est des femmes mormons, là, mormones. En tout cas. Mais là, ça sera pas intéressant. Ça fait genre 2 ans que c'est sur TikTok, là, qui se chicanent, puis tout. Puis là, ils ont fait un show avec ça. Ils se chicanent sur TikTok? Ouais, parce que il y a eu comme un scandale de swinger à l'intérieur de toutes les couples mormons. T'as pas vu ça, man? Google, attends. Va sur TikTok. Écoute ça, c'est des swingers. Puis là, ça a comme tout explosé. Puis là, ils parlaient de ça sur TikTok. Ça a été partout dans les nouvelles. Puis là, ils ont décidé de faire un show. Dans les nouvelles de où? Américaine. Okay. Puis là, les Mormons étaient pas contents parce que ça comme les indignait. Ah, c'est tellement... On a clenché ça. Oh, man. OK, c'est sur Netflix? C'est sur Disney. Sur Disney? C'est sur... c'est sur genre Hulu. Je sais pas. Yo, Disney devient wild, hein? Parce que moi, j'écoutais Disney pour les films d'animation. Ouais. Puis là, juste pour que je scroll down pour trouver les films d'animation, faut que je passe à travers des affaires fucked up, là. Non, ils ont évolué. Mais puis mon ami, elle a recommencé à écouter One Tree Hill, genre les frères Scott. Tu te rappelles-tu de ça? Hey! Fait que j'écoute avec elle, je l'avais tellement oublié ce jour-là. Peyton Sawyer. Ah, elle était tellement chic, ça. C'est qui ton crush? C'est qui ta celebrity crush? C'était Peyton. Peyton, là, elle disait tout le monde part, tout le monde quitte. Là, moi, j'étais comme, moi, je quitterai jamais Peyton. I must stay here, Peyton. Tout le monde était Sophia Bush. Moi, j'étais comme, non, moi, je veux la punk rock qui file pas, là. Elle est tellement cool. Oh my God. Toi, c'était qui ton boy? Micro. Oh mon Dieu, Micro. Non, mais là, je l'écoutais, puis là, genre, c'est qui? C'est Jake, le gars qui est avec Peyton dans comme la saison 2. C'est quoi son vrai nom? J'oublie. Robert Downey Jr.? Non, mais lui, oh mon Dieu. Lui, oh mon Dieu, quoi, lui? Non, mais son personnage à Iron Man, j'aimais beaucoup. OK, parce que lui, c'est pas un petit boy, là. OK. Lui, c'est comme... old, là. Non, je sais, mais on l'aimait énormément. Non, moi, j'ai jamais aimé ce gars-là. Pour vrai? J'ai jamais aimé Iron Man. Je le trouve trop condescendant. Mais c'est ça, je trouve drôle. Il est genre dans son propre monde, puis il se calisse un peu des gens. C'est genre, je sais pas, je trouvais ça nice. C'est parce que c'est une représentation de toi. Ah. OK. Ouais, mais One Tree, tu sais qu'il est fort. Non, mais parce qu'Aurélie, c'est une des personnes les plus no fucks given que je connais. Quand elle est comme fuck that, c'est fuck that. Il n'y a pas de juste milieu, là. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux. Très 0 ou 100. Oh non. Et je parlais de ça l'autre fois quand t'as gagné ta médaille, là. Attends. Quand t'as gagné ta médaille, j'étais avec d'autres gens. Puis là, j'étais comme, tu sais, oui, je la connais, tu sais, elle est full fine, nanana. Puis là, tu t'en connais vraiment? Je dis, oui, on a été au cirque, elle nous a invités l'autre fois, c'était vraiment cool. Puis là, j'ai expliqué l'anecdote de. Tu sais si ça rappelle, là? Je sais pas. Fait que j'ai plein de bouffe dans les bras. J'ai plein de bouffe. Fait que là, il y a personne qui m'aide, là. Il y a personne qui m'aide. Elle arrive, elle dit, je peux-tu t'aider? Mais elle t'a mis. Oh ouais. J'ai failli tout échapper. Mais ça, je le fais souvent et ça me fait tellement. J'ai failli tout échapper, man. Ça prend tellement les gens par surprise, c'est hilarant. Mais le nombre de fois, là. Oh. Ça, c'est ce que j'aime. Puis là, j'allais dire quelque chose de bizarre. Mais d'être avec des gens qui ont comme des handicaps. Puis souvent, les athlètes sont très à l'aise avec leur... Tu sais, comme ils sont très à l'aise avec eux-mêmes. Puis on rit tellement de nous. Parce que, mon Dieu, que c'est drôle. Puis on utilise le malaise que les autres ont contre eux-mêmes. Mais
Ah, c'est tellement... Tu sais, genre, à l'aéroport, c'est mes plus belles. Comme... Ou genre, tu sais, comme à l'aéroport, je vais donner mon passeport à la madame et quand elle vient pour me le redonner, je donne cette main-là, puis là, elle est genre... Puis mon ami, tu sais, il est pas aveugle, mais il a un handicap visuel, mais il est capable de voir, puis il est comme... Il fait ça. Oh! Ici. Yo, vous êtes fucked up, hein? C'est tellement drôle, man. Ah, tellement... yo, tu m'avais tellement... Puis j'avais complètement oublié cette histoire-là. C'est comme... Quand on parlait, j'ai fait... Yo, je te dis, j'ai failli tout échapper. J'ai dit... En tout cas, mais... podcast fini, là. Je vais finir sur une histoire hilarante, là. Ben, c'est vrai que c'est quand même drôle. Tu veux-tu dire quelque chose au peuple? Merci. Oui. Tu veux-tu les remercier de t'avoir supporté? Oui, sans restriction. J'ai touché à la caméra, j'aurais pas dit, hein? OK. C'est quand la dernière fois que je suis venue? 2020. Ça fait fucking longtemps. Je suis venue avant Tokyo. Ouais. Puis là, on est comme 2 jours plus tard, c'est complètement fou. C'est quand même fou, hein? Ils écoutent encore. Ils écoutent encore. Of course, il y a encore plus de monde qui écoute. C'est fou, hein? Ben oui, quand t'es venu, on travaillait fort. Là, Contrairement à aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, man, we good, là. On fait le podcast football sur Riverside. Non, mais tu donnes un message au peuple qui te supporte depuis le début? Non, mais merci, là, mon Dieu. Sans vous, ça serait pas la même chose. Ouais. T'as-tu, mettons, on finit là-dessus, là. Sur 100%. Moi, je connais le pourcentage, mais t'es à combien de pourcentage de revenir, mettons, qu'on s'en aille à Lala? Sur 100%. Est-ce qu'on s'en va à Lala? Ben, là, en date d'aujourd'hui, le 25 septembre. Ouais. 100%, c'est Lala, là. Je vais dire 49. Qu'on s'en va à Lala? Ouais. Fait qu'il y a 51% qu'on va pas à Lala? Mm-hmm. Tough. Mm-hmm. Tough. Mais si tu me dis que tu irais avec moi, peut-être ça ferait monter, tu sais. Moi, 100% je viens, puis on fait un documentaire là-dessus. Ah, ça serait nice! Ah, tu vois? Plus. C'est restriction production. Fait que si je viens, ça monte de combien de pourcents? Ben, là, ça fait chavirer à peut-être plus la moitié. Là. OK. Genre, mais si je vais à Lala, la dernière fois, j'étais à Lala, là. ça a dérapé ou quoi? Oh. Là, je pense que ça va être dans l'extravagance. C'est complètement fou. Mais Lala... Il y a Lala Kev, puis il y a Lala Manu, là. Lala Manu! Lala Manu! Lala Manu. Non. Il y a Lala Manu. Lala Kev, là, c'est comme... Tu sais, c'est lunettes de soleil tout le temps. Tu sais, c'est... Genre cool, là. Uber Black SUV, you know. Tu sais, je parle avec un accent du sud de New York. Mais Lala Manu, là, c'est genre... On passe proche de mourir à chaque seconde, là. Contrôle. C'est ça qui serait bon de ma position, c'est que je peux l'observer sans devoir le gérer. Parce que moi, je suis dans le village, vous autres qui s'arrangent avec lui. On va faire ta mère gérer Manu. OK. Bon, il y a pas de casse fini pour lui.